Une serveuse noire est ridiculisée à cause de ses cicatrices, jusqu'à ce qu'un ancien combattant soit choqué de reconnaître le tatouage de son unité. « Regardez, Freddy Krueger est venu travailler aujourd'hui », s'écrie Davison en tapant du poing sur la table et faisant teinter les assiettes. « Et, monstre, apporte plus de café, mais fais attention à ne pas en renverser avec tes mains brûlées. » Les rires cruels ont résonné dans le restaurant Reyes Dîner comme une sirène d'urgence. Tous les regards se sont tournés vers Keisha, qui tenait la cafetière d'une main ferme, malgré les cicatrices qui s'étendaient de ses doigts jusqu'à disparaître sous la manche de sa chemise blanche. Keisha Johnson avait 34 ans et avait connu bien pire que les insultes de Davison et de sa bande de cadres médiocres qui venaient tous les mardis pour égayer sa journée. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque mot cruel ne faisait qu'alimenter quelque chose en elle qui grandissait dans le silence. Une force qu'il ne pourrait jamais comprendre. « Je parie que c'était dans un incendie dans le ghetto », murmura Brett, le comptable de Davison, assez fort pour qu'elle l'entende. Ou peut-être qu'elle essayait de cuisiner du crack et que tout a explosé. Davison éclata d'un rire encore plus fort. Ou c'est son petit ami qui lui a fait ça. Tu sais comment c'est la violence domestique dans cette communauté. Keisha s'approcha de la table d'un pas mesuré, sa posture droite contrastant avec leur attente de la voir s'effondrer sous le poids des humiliations. Lorsqu'elle arriva à la table, elle versa le café avec une précision chirurgicale, chaque mouvement calculé et contrôlé. « Autre chose, messieurs ?» demanda-t-elle d'une voix si calme que Davison fronça les sourcils, déconcerté par l'absence de réaction à laquelle il s'attendait. « Ouais, une explication, » dit Davison en se penchant en avant, ses petits yeux brillants de malice. « Raconte-nous comment tu t'es fait ça. C'était un accident ou quelqu'un t'a donné une leçon ?» Pendant une fraction de seconde, quelque chose passa dans les yeux de Keisha. Ce n'était ni de la peur, ni de la honte. C'était le regard de quelqu'un qui avait déjà regardé la mort en face et décidé qu'elle devrait attendre. Mais Davison était trop occupé à admirer sa propre cruauté pour le remarquer. « Le travail », répondit-elle simplement en se retournant pour partir. « Quel genre de travail laisse quelqu'un dans cet état ?» insista Brett, la voix pleine de mépris. « Sécurité dans une boîte de nuit ? Prostituée. » « Attention !» l'interrompit Keisha en se retournant lentement pour faire face à Brett. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle prononça ce seul mot qui rendit l'atmosphère autour de la table plus lourde. Certaines histoires sont plus dangereuses à raconter que vous ne pouvez l'imaginer. Davison rit à nouveau, mais cette fois, cela semblait un peu forcé. « Oh, regardez. La monstre essaie de nous faire peur. Qu'est-ce que tu vas faire, nous brûler comme ils t'ont brûlé ?» Ce qu'aucun d'entre eux ne remarquait, c'est que pendant qu'ils parlaient, Keisha mémorisait chaque visage, chaque nom mentionné dans leur conversation précédente, chaque détail de leur vie qu'ils révélaient inconsciemment au cours de ces séances hebdomadaires de cruauté. Son esprit militaire fonctionnait comme une machine à traiter l'information, cataloguant tout dans un but qu'il ne pouvait même pas imaginer. De l'autre côté du restaurant, un homme d'une quarantaine d'années observait la scène avec un malaise grandissant. James Wright était arrivé quelques minutes plus tôt et avait choisi une table au fond, essayant simplement de prendre un café tranquille pendant son voyage à travers le pays. Mais la brutalité verbale dont il était témoin lui retournait l'estomac. Quelque chose dans l'attitude de Keisha, dans la façon dont elle gardait son sang-froid sous le feu des projecteurs, réveilla un lointain souvenir chez James. Il y avait quelque chose de familier dans cette sérénité sous pression, dans ce calme surnaturel qui n'existe que chez les personnes qui ont déjà été dans des situations où la mort était une possibilité réelle. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, murmura Keisha à elle-même en nettoyant une table voisine, une phrase qui était devenue son mantra personnel pour rester saine d'esprit. Parce que vous n'avez encore rien vu de ce dont ce monstre est capable. Là, sous les lumières fluorescentes d'un restaurant bon marché du Texas, alors qu'elle endurait des humiliations qui auraient brisé la plupart des gens, Keisha gardait un secret qui pourrait complètement réécrire l'histoire de ces hommes arrogants. Parce que parfois, les personnes les plus sous-estimées sont précisément celles qui détiennent les secrets les plus puissants. Davison n'était pas satisfait de la réponse évasive de Keisha. En fait, son calme ne faisait qu'alimenter davantage son besoin de briser cette sérénité qui le dérangeait profondément. Il y avait quelque chose dans son attitude qui défiait son sentiment de supériorité, et c'était inacceptable. « Travail ?» répéta Davison, la voix dégoulinante de sarcasme. « Quel genre de travail, ma chérie? Parce que d'après ce que je vois ici, tu sers du café et tu nettoies les tables. Ce ne sont pas exactement des professions à haut risque. » Brett rit, encouragé par la persévérance de son patron. Peut-être qu'elle travaillait dans un restaurant barbecue et qu'elle s'est brûlée partout. Ou dans une blanchisserie avec des produits chimiques. Tu sais, le genre de travail, pour des gens comme elle. Keisha cessa de nettoyer la table voisine, ses mouvements devenant plus délibérés. Lorsqu'elle se retourna pour les regarder à nouveau,
James Wright remarqua quelque chose que les autres ne voyaient pas. Un changement subtil dans la façon dont elle répartissait son poids, comme si elle se préparait à quelque chose. « Des gens comme moi ?» demanda Keisha, sa voix conservant le même ton calme, mais avec une nouvelle nuance qui fit hésiter Davison pendant une seconde. « Vous savez, » se reprit rapidement Davison, « des gens qui travaillent de leurs mains. Des travaux manuels. Rien qui demande beaucoup de réflexion. » C'est à ce moment-là que James remarqua le détail qui fit battre son cœur plus fort. Lorsque Keisha se pencha légèrement pour ramasser une serviette tombée par terre, la manche de sa chemise remonta de quelques centimètres, révélant non seulement les cicatrices qui s'étendaient sur son bras, mais aussi le bord effacé d'un tatouage. Il ne s'agissait que de quelques lettres, mais pour quelqu'un qui avait servi dans l'armée, ces marques étaient indubitables. « Intéressant », murmura Keisha, plus pour elle-même que pour Davison. « Travail manuel. C'est une façon intéressante de décrire le fait de transporter des soldats blessés sur 3 kilomètres sous le feu ennemi. » Davison cligna des yeux, perplexe. « Qu'avez-vous dit ?»« Rien », répondit Keisha en reprenant son ton neutre. « Oubliez ça. Vous voulez la note ou vous allez rester ici toute la journée à faire des remarques sur mon apparence ?» Le changement soudain de ton prit Davison au dépourvu, mais l'irrita encore plus. Il n'avait pas l'habitude d'être ignoré, surtout par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur à lui dans la hiérarchie sociale. « Écoute-moi bien, petite brûlée, » dit Davison en se levant de sa chaise, haussant le ton. « Tu vas nous montrer le respect que nous méritons. Nous sommes des clients qui payons, et tu n'es qu'une. »« Une quoi ?» l'interrompit Keisha en se tournant complètement vers lui. Pour la première fois depuis leur arrivée, elle établit un contact visuel direct avec Davison, et quelque chose dans son regard le fit reculer involontairement d'un pas. James Wright observait la scène avec une tension croissante. Il y avait quelque chose dans la façon dont Keisha se tenait, dans la manière dont elle gardait les mains ouvertes le long du corps, qui lui rappelait son entraînement militaire. Elle ne défendait pas seulement sa dignité, elle évaluait les menaces et calculait ses réponses. Une employée, finit Davison, essayant de retrouver son arrogance. Et les employés doivent connaître leur place. Ma place, répéta Keisha lentement, comme si elle savourait les mots. Vous avez raison. Je devrais connaître ma place. Le problème, c'est que vous n'avez aucune idée de ma véritable place. La tension dans le restaurant était désormais palpable. D'autres clients avaient cessé de manger, certains prenant discrètement leur téléphone, d'autres se contentant d'observer la confrontation qui se développait. Le gérant du restaurant, Tony, sortit de la cuisine avec un air inquiet, mais s'arrêta en voyant l'attitude de Keisha. Tony connaissait Keisha depuis 2 ans et ne l'avait jamais vue ainsi. Toujours calme, toujours professionnel, toujours avalant les insultes avec une dignité qu'il admirait secrètement. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans l'air, comme si une tempête se préparait sous ses yeux. « Tu sais quoi ?» continua Davison, clairement grisé par son propre pouvoir, « je parie que tu n'as même pas terminé le lycée. Je parie que ces cicatrices viennent d'une bagarre de rue ou quelque chose comme ça. Les gens comme toi s'attirent toujours des ennuis. » C'est alors que quelque chose a définitivement changé dans le regard de Keisha. James l'a vu, une transformation presque imperceptible, mais indéniable pour ceux qui connaissaient les signes. C'était le regard de quelqu'un qui avait décidé que le temps de reculer était fini. « Bagarre de rue », murmura Keisha, un sourire sans humour effleurant ses lèvres. « C'est drôle comme vous imaginez toujours le pire. Il ne vous vient jamais à l'esprit que ces marques pourraient venir de quelque chose de noble. » Davison éclata de rire. « Noble ? Regarde-toi. Tu travailles dans un restaurant routier. Qu'y a-t-il de noble dans ta vie ?» Keisha s'avança lentement vers leur table, ses pas mesurés et délibérés. Lorsqu'elle s'arrêta à côté de la chaise de Davison, elle se pencha légèrement, sa voix se réduisant à un murmure que lui seul pouvait entendre. « La différence entre toi et moi, dit-elle, c'est que tu juges les gens sur leur apparence. Moi, je les juge sur ce dont je sais qu'ils sont capables quand personne ne les regarde. » Davison sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans sa voix, une certitude froide qui fit hurler tous ses instincts de survie. Mais sa fierté était plus forte que son bon sens. « Vous me menacez ?» demanda-t-il en essayant de paraître indigné, mais sa voix fut un peu plus aiguë qu'il ne l'aurait voulu. « Vous menacez ?» Keisha se redressa, reprenant son ton professionnel. « Bien sûr que non. Je constate simplement que parfois, les gens sous-estiment complètement ceux qui se trouvent en face d'eux. Et lorsqu'ils réalisent leur erreur, il est généralement trop tard pour y remédier. Chaque nouvelle humiliation ne faisait que renforcer quelque chose en elle que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Une force silencieuse alimentée par l'injustice même qu'ils tentaient de lui imposer. Ce que ces hommes privilégiés ne savaient pas, c'est que chaque acte de mépris écrivait leur propre sentence de défaite, ligne après ligne, mot après mot cruel.
James Wright ne pouvait plus rester silencieux. Au cours de ses 15 années de service militaire, il avait appris à reconnaître les vétérans même lorsqu'ils essayaient de se cacher. C'était quelque chose dans leur posture, dans leur façon d'évaluer les menaces, dans leur contrôle émotionnel sous pression. Et Keisha présentait tous ces signes. Lorsque Davison se rassit, visiblement satisfait de sa démonstration de pouvoir, James se leva et se dirigea vers le comptoir. Il commanda un autre café au serveur, mais ses yeux restèrent fixés sur Keisha, qui avait repris son travail avec un calme presque surnaturel. « Excusez-moi » dit James à voix basse lorsqu'elle passa près de lui. « Je peux vous parler un instant ?» Keisha l'a rapidement jaugé. Un vétéran, probablement de l'armée ou des marines, une posture respectueuse. « Bien sûr, mais vite. J'ai encore des tables à servir. » « Ce tatouage sur votre bras, » a murmuré James, « première division d'infanterie ? Big Red One ?» Le corps de Keisha s'est tendu pendant une fraction de seconde. « Vous avez fait votre service. Marine. 2 missions en Afghanistan. Et vous avez clairement vu l'action aussi. » James jeta un coup d'œil discret à Davison, qui racontait une blague à Brett. « Ces idiots n'ont aucune idée de qui ils ont affaire, n'est-ce pas ?» Keisha laissa un petit sourire effleurer ses lèvres. « Non, pas du tout. »« Médecin de combat ?» demanda James, remarquant la précision avec laquelle elle manipulait les objets et la façon dont elle vérifiait instinctivement les blessures lorsque quelqu'un se blessait. « Spécialiste en traumatologie de combat. 3 missions en Irak. Et tu as raison, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. » Keisha regarda James droit dans les yeux. Mais ce n'est pas encore le moment qu'il le découvre. Pendant ce temps, Davison avait décidé que son humiliation publique de Keisha ne faisait que commencer. Il prit son téléphone et commença à filmer. « Les gars, dit-il assez fort pour que tout le restaurant puisse l'entendre, je veux que vous voyiez ça. C'est Monstro qui nous sert le café ici. Regardez cette tête brûlée. » Keisha se retourna lentement, ses yeux rencontrant la caméra du téléphone. Mais au lieu de l'embarras que Davison attendait, elle se contenta de sourire. Un sourire froid qui fit frissonner James, car il reconnaissait cette expression. C'était le sourire de quelqu'un qui avait décidé que l'heure de la vengeance avait sonné. « Continuez à filmer, » dit-elle calmement. « Je suis sûr que vous voudrez garder ça pour la postérité. » Davison rit, interprétant mal son calme. « Vous avez vu ? Elle aime même l'attention. Je parie qu'elle a l'habitude d'être filmée. Elle a probablement un compte OnlyFans pour les fétichistes des personnes difformes. » C'est alors que James vit quelque chose qui confirma tous ses soupçons. Pendant une fraction de seconde, Keisha évalua Davison avec le regard d'un soldat calculant des trajectoires et des points d'impact. Ce n'était pas de la colère, mais une analyse tactique pure. « Vous savez, » dit Keisha en s'approchant de la table de Davison, « vous avez raison, j'ai l'habitude d'être filmé. En fait, j'ai beaucoup d'expérience avec les caméras. » Davison continua à filmer, grisé par la tension. « Ah oui ? Raconte-moi cette expérience. » « Eh bien, » fit Keisha en feignant de réfléchir, « j'ai déjà été filmé en train de recevoir des médailles militaires. Des médailles pour avoir sauvé des vies sous le feu ennemi. Des médailles pour bravoure au combat. Ce genre de choses. » Le mensonge était si convaincant que Davison hésita un instant, puis rit encore plus fort. « Bien sûr. Et moi, je suis le général Washington. Regarde-toi. Tu n'as rien d'une militaire. » Mais certains clients commencèrent à regarder plus attentivement. La posture de Keisha, la façon dont elle parlait des médailles avec une précision qui ne semblait pas inventée. James comprit qu'elle semait le doute. « Continuez à filmer, » répéta Keisha. « Au fait, quel est votre nom complet ? Pour que lorsque cette vidéo deviendra virale, les gens sachent qui est derrière ce chef-d'œuvre. » Davison Mitchell, de Mitchell et Associates, répondit-il fièrement. « Vous pouvez chercher sur Internet. Une entreprise prospère, un homme prospère filmant une employée ratée. Mitchell et Associates, » répéta Keisha en mémorisant. « Intéressant. Et vous faites quoi exactement ? » ?»« Du conseil en gestion. On aide les entreprises à se débarrasser des éléments indésirables. » Davison lui lança un regard significatif. Les employés qui ne correspondent pas à l'image de l'entreprise. James observa Keisha traiter ces informations avec l'efficacité d'un ordinateur militaire. Il pouvait presque voir les rouages tourner dans sa tête, cataloguant non seulement les noms et l'entreprise, mais probablement déjà réfléchissant à des stratégies. « Tony » appela Keisha au manager, qui était retourné dans la cuisine pour éviter la confrontation. « Tu peux venir ici une seconde ?» Tony apparut à contre-cœur. « Keisha, s'il te plaît, on ne veut pas de problème. »« Il n'y aura aucun problème, » dit-elle calmement.
Je veux juste que vous soyez témoin que M. Davison Mitchell, de Mitchell et Associates, enregistre cette vidéo de son plein gré, en utilisant mon nom et mon image, et en faisant des commentaires spécifiques sur mon apparence physique. Tony cligna des yeux, perplexe. D'accord. Ok. Merci. Et James, dit-elle en se tournant vers le serveur chevronné, merci de vous être identifié. Nous pourrons peut-être discuter après mon service. Davison commençait à s'agacer du manque de réaction émotionnelle de Keisha. Et, arrête de faire semblant d'avoir le contrôle. Tu n'es qu'une serveuse ratée dont personne ne veut. Tu as raison, acquiesça Keisha sereinement. Je ne suis qu'une serveuse. Quelqu'un que vous considérez clairement comme invisible, inoffensive. Quelqu'un qui passe inaperçu tout en observant et en apprenant des choses. Quelque chose dans son ton fit Davison arrêter d'enregistrer pendant un moment. Quel genre de choses? Oh, tu serais surpris de ce qu'une personne invisible peut entendre lors de conversations professionnelles. Surtout lorsque ces conversations ont lieu chaque semaine, à la même table, depuis des mois. Keisha sourit à nouveau. Mais continue ta vidéo. Je suis sûr que tes clients adoreront voir comment tu traites les personnes que tu considères comme inférieures. C'est alors que Davison réalisa qu'il avait peut-être trop parlé tous ces mardis. Des détails sur des contrats douteux, des pratiques louches, des clients qu'il avait aidé à licencier des employés pour des motifs discriminatoires. Tout cela dit à voix haute, devant une simple serveuse, qu'il considérait comme trop insignifiante pour représenter une quelconque menace. James a vu le moment précis où l'arrogance de Davison a commencé à se fissurer, remplacée par une pointe d'inquiétude. Et il a également vu le moment où Keisha a décidé qu'elle avait recueilli suffisamment d'informations pour l'instant. Eh bien, messieurs, ce fut un plaisir, comme toujours, a-t-elle dit en rangeant son stylo dans la poche de son tablier. À mardi prochain. Ou peut-être pas. Alors qu'elle s'éloignait, James réalisa qu'il venait d'assister au premier mouvement d'une campagne militaire. Keisha n'était pas seulement une vétérane essayant de survivre dans le monde civil, c'était une stratège expérimentée qui venait de transformer des mois d'humiliation en munitions pour une guerre que Davison ne savait même pas avoir déclarée. Pendant un instant, lorsqu'elle avait accepté les humiliations sans riposter, tout le monde avait cru qu'elle avait brisé son esprit. Mais ceux qui connaissent la véritable force militaire savent qu'elle se développe précisément dans le silence, nourrie par la patience et la précision de ceux qui ont appris que la meilleure vengeance est celle que l'ennemi ne voit jamais venir. Le téléphone de Davison se mit à sonner avec insistance. C'était Michael Stevens, son plus gros client. Davison répondit avec un sourire arrogant, laissant la caméra allumée. « Davison, vous devez m'expliquer certaines choses de toute urgence, » dit Stevens d'une voix tendue. « Je viens de recevoir des informations très troublantes au sujet de votre entreprise. »« De quoi parlez-vous, Michael ?» Davison rit, regardant Keisha comme si elle faisait partie de la blague. « Des méthodes que vous utilisez pour licencier des employés en utilisant des critères discutables. » C'est alors que Keisha s'approcha de la table. « Monsieur Stevens, n'est-ce pas? Votre entreprise a été mentionnée à plusieurs reprises ici. Quelque chose à propos de « nettoyer la masse salariale des éléments indésirables », ce sont les mots exacts. » Davison pâlit. « Comment avez-vous? Il y a 3 mois, vous avez expliqué en détail comment vous aviez aidé Stevens à licencier 5 employés noirs en utilisant la restructuration comme excuse, » a poursuivi Keisha calmement. « Vous avez dit, l'astuce consiste à créer des documents de performance rétroactifs. Ils ne peuvent jamais prouver la discrimination. »« C'est un mensonge, » a crié Davison. « Un mensonge. » Keisha sourit. « Tony, pouvez-vous m'apporter mon téléphone portable? Celui avec l'application d'enregistrement que j'utilise depuis 6 mois? » Le silence était assourdissant. Davison sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Au Texas, seule une partie doit consentir à l'enregistrement, » répondit Keisha calmement. « Tous les mardis, pendant 6 mois, j'ai enregistré chaque aveu de pratique discriminatoire que tu as fait en pensant que tu parlais à une simple serveuse. » Tony revint avec le téléphone. Keisha lança un enregistrement et la voix de Davison résonna dans le restaurant. « Le secret, c'est de ne jamais mentionner la race dans les documents. Vous documentez d'autres choses, les retards, la productivité et l'adéquation culturelle. » Davison tenta de saisir le téléphone, mais James s'interposa. « Je ne ferai pas ça. » 6 mois de confession, a poursuivi Keisha. Les noms des clients, des tactiques spécifiques, les montants payés. Tout est parfaitement audible. Le téléphone de Davison a sonné à nouveau. C'était sa femme. « Davison, qu'est-ce qui se passe? Ma sœur vient de m'envoyer une vidéo sur Instagram où tu humilies une ancienne combattante. » Keisha haussa un sourcil.
Ah oui, j'ai oublié de te le dire. J'ai publié la vidéo que tu as enregistrée sur tes propres réseaux sociaux, avec quelques détails sur mon passé militaire que tu n'as jamais pris la peine de découvrir. Davison ouvrit Instagram, les mains tremblantes. La vidéo avait déjà été visionnée des milliers de fois. La description disait « Le PDG de Mitchell et Associates humilie une vétérane de guerre décorée. Le sergent Keisha Johnson a servi 3 fois en Irak et sauvé des dizaines de vies américaines. » Non, ça va tout gâcher, murmura Davison. Ce n'est pas tout, dit Keisha en montrant un dossier sur son téléphone. Au cours des 3 derniers mois, j'ai enquêté sur tous les aspects de Mitchell et Associates. Contrats douteux, paiements non déclarés, liens avec des entreprises faisant l'objet d'une enquête fédérale. Elle se leva, imposant un respect absolu. Les enregistrements ont déjà été envoyés au ministère du Travail, à la Commission pour l'égalité des chances et à 3 bureaux spécialisés dans la discrimination. Davison tenta de protester, mais Keisha continua implacablement. La vidéo virale fera en sorte que tout le monde sache qui vous êtes vraiment. Vos clients sont déjà contactés par des militants des droits civiques. Le téléphone a explosé de appels. Chaque sonnerie était un autre client annulant son contrat. Pourquoi ? A demandé Davison, la voix brisée. Pourquoi n'avez-vous pas dit qui vous étiez dès le début ? Keisha la regardait avec une dignité inébranlable. Parce que les hommes comme vous doivent apprendre que le respect ne devrait pas dépendre d'un uniforme. Il devrait être automatique, fondamental, humain. James s'approcha et tendit la main. Sergent Johnson, ce fut un honneur d'être témoin de cela. Alors que Davison et Brett partaient en désespoir de cause, Keisha se tourna vers les autres clients. Et vous ? 6 mois à regarder cela se produire. Combien d'autres personnes avez-vous vu humilier et avez-vous choisi de ne rien faire ? Alors que les révélations s'accumulaient et que les masques tombaient, une chose était claire. Davison avait choisi la mauvaise personne à humilier, au mauvais moment, pour les mauvaises raisons. Et maintenant, la véritable force de Keisha se révélait à travers la justice systématique qu'elle avait orchestrée avec la patience d'un stratège militaire. 6 mois après cette journée décisive au Reyes dîner, Keisha Johnson n'était plus seulement une serveuse essayant de survivre en silence. L'article sur son histoire avait été relayé dans tout le pays, faisant d'elle une porte-parole respectée pour les droits des anciens combattants et des victimes de discrimination sur le lieu de travail. Le restaurant lui-même était devenu un lieu de pèlerinage pour les anciens combattants de tout le pays. Tony, le gérant, avait créé un « mur des héros » sur le mur principal, où la photo de Keisha en uniforme militaire occupait une place de choix aux côtés de dizaines d'autres anciens combattants locaux qui se sentaient enfin à l'aise pour partager leurs histoires. « C'est drôle », avait commenté Keisha à James lors d'une de ses visites hebdomadaires. « J'ai passé 3 ans à cacher qui j'étais, et maintenant je ne peux plus le cacher même si je le voulais. » James avait souri en observant la transformation complète de l'endroit. Parfois, nous devons être brisés pour découvrir à quel point nous sommes forts. Davison Mitchell, quant à lui, vivait un cauchemar qui semblait sans fin. Mitchell et Associates avaient fermé ses portes après avoir perdu tous ses clients importants. La vidéo virale avait été vue par plus de 10 millions de personnes, rendant son nom synonyme de discrimination et d'incompétence en affaires. Sa femme avait demandé le divorce, emportant avec elle la moitié des biens qui restaient après les procédures judiciaires. « Il m'a appelé la semaine dernière », raconta Keisha à James, tout en servant du café à une table de vétérans qui avait parcouru 300 km juste pour la rencontrer. Il s'excusait et me suppliait de retirer les enregistrements d'Internet. Et qu'avez-vous répondu ? Que certaines leçons doivent être permanentes pour être efficaces. L'enquête fédérale déclenchée par les enregistrements de Keisha avait révélé un système de discrimination bien plus vaste que quiconque ne l'avait imaginé. 12 entreprises clientes de Mitchell et Associates faisaient désormais l'objet de poursuites pour pratiques discriminatoires, et Davison coopérait avec les autorités dans une tentative désespérée de réduire sa propre peine. Brett, le comptable, avait perdu sa licence professionnelle et travaillait dans un magasin de proximité de l'autre côté de la ville. Chaque fois que quelqu'un le reconnaissait grâce à la vidéo virale, il baissait la tête et changeait d'allée, portant le poids de la honte que ses paroles cruelles avaient créée. Ce qui impressionnait le plus Keisha, c'était de voir à quel point la communauté avait changé. Les clients qui auparavant faisaient semblant de ne pas voir les humiliations prenaient désormais soin de la saluer, certains allant même jusqu'à s'excuser pour leur silence. La vieille dame qui occupait toujours la table du coin était devenue l'une des plus ferventes défenseuses de Keisha, parlant à tous ceux qui voulaient bien l'écouter de notre héroïne locale. « Vous savez ce que j'ai appris ?» a déclaré Keisha lors d'une interview pour un podcast national sur les droits des anciens combattants. Que le respect ne devrait pas être quelque chose que l'on doit gagner à coups de médaille ou d'uniforme. Il devrait être automatique, universel, humain.
James avait déménagé définitivement dans la ville et avait ouvert une petite entreprise de conseil pour les anciens combattants en transition vers la vie civile. Keisha et lui avaient développé un solide partenariat professionnel, aidant d'autres anciens militaires à relever les défis du monde de l'entreprise. L'ironie, a déclaré James lors d'une de leurs conversations, c'est que Davison a essayé d'utiliser sa discrimination pour se sentir supérieur, mais il a fini par révéler sa propre infériorité morale au monde entier. L'histoire de Keisha avait inspiré des changements législatifs dans 3 États, notamment de nouvelles protections pour les anciens combattants contre la discrimination sur le lieu de travail. Elle avait témoigné devant des commissions du Congrès, ses paroles calmes mais puissantes résonnant dans les couloirs du pouvoir à Washington. Tony avait promu Keisha au poste d'assistante de direction, mais elle partageait son temps entre le restaurant et son nouveau travail de consultante pour des organisations qui souhaitaient améliorer leur politique en matière de diversité et d'inclusion. Ironiquement, bon nombre des entreprises qui faisaient appel à ses services étaient d'anciens clients de Mitchell et Associates, désireux de réparer les dommages causés à leur réputation. La meilleure vengeance, avait déclaré Keisha lors d'un discours devant des anciens combattants, ce n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal. C'est de construire quelque chose de plus grand qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, et de le faire avec une telle classe qu'ils soient obligés de respecter exactement ce qu'ils ont essayé de détruire. Davison passait parfois en ville, au volant d'une voiture d'occasion au lieu de la BMW qu'il avait l'habitude d'exhiber. Lors d'un de ces passages, il s'arrêta au restaurant, non pas pour causer des problèmes, mais dans une tentative pathétique d'essayer de parler à Keisha de « malentendu » et de « seconde chance ». Keisha l'accueillit avec la même courtoisie professionnelle qu'elle lui avait toujours témoignée, lui servant son café et prenant sa commande sans changer le ton de sa voix ni son attitude. Lorsqu'il tenta de s'excuser à nouveau, elle répondit simplement « Monsieur Mitchell, ce qui s'est passé entre nous n'était pas un malentendu. C'était une révélation de caractère. Le vôtre et le mien. » La transformation était totale. La femme qui avait autrefois accepté les humiliations en silence était désormais sollicitée par des entreprises, des universités et des organisations gouvernementales pour partager son expérience en matière de leadership, de résilience et de justice. Ces cicatrices, qui étaient autrefois une source de honte et un objet de moquerie, étaient devenues des symboles de courage et de sacrifice qui inspiraient des milliers de personnes. Si cette histoire de transformation et de justice vous a touché, a déclaré Keisha lors de sa dernière interview télévisée, rappelez-vous que nous avons tous le pouvoir de choisir comment réagir face à l'injustice. Nous pouvons nous incliner devant elle, ou nous pouvons utiliser notre force intérieure pour réécrire notre propre histoire. La leçon était claire. Davison avait tenté de détruire Keisha, mais il avait fini par se détruire lui-même. Keisha avait appris que la véritable vengeance ne consiste pas à rendre le mal pour le mal, mais à atteindre un succès que ses ennemis n'auraient jamais pu imaginer, et à le faire avec une dignité qui les oblige à affronter leur propre médiocrité morale.